La dernière fois, on avait vu comment la trahison de Judas a été profitable à Jésus par rapport à la réalisation de sa destinée sur terre, hein, en comparaison à la sympathie de Pierre qui a été par contre un obstacle, ou bien qui pouvait être un obstacle à la manifestation de la volonté de Dieu pour Jésus. Aujourd'hui, on va voir comment les moqueries de Pénina ont été profitables à Anne. En fait, je fais cette série de vidéos pour que tu comprennes que le mal qu'ils t'ont fait cache en lui un bien pour te faire avancer. Donc, je veux que tu te focalises sur l'essentiel. C'est vrai, ce qu'ils t'ont fait, ça t'a fait mal. Tu ne t'attendais pas à une telle trahison, tu ne t'attendais pas à un tel faux témoignage, tu ne t'attendais pas à tout ce qu'ils ont fait. Ok, on a compris, c'est vrai, ça fait mal. Mais au-delà de la douleur, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas mettre ta vie sur pause parce qu'ils t'ont fait du mal. Non. Donc, comment est-ce que tu fais pour t'appuyer sur ce mal-là, pour t'élever, pour avancer? C'est en tirant les leçons, en voyant la main cachée de Dieu dans ce mal qui apparemment ne vient pas de lui. Apparemment. Donc, c'est de véritablement t'élever sur la situation pour comprendre la vérité qui est cachée dans cette confusion. Alors, Anne avait été rendue stérile selon la Bible par Dieu lui-même. Donc, c'est pas parce que Anne a fait avortement, c'est pas parce que Anne a été maudite, non, ça n'a rien à voir. Dieu a préservé, Dieu est en train de préserver ses entrailles pour quelque chose de précis. Alors, on se retrouve ici dans un cadre où Anne est mariée et elle a une rivale. La rivale fait des enfants, Anne ne fait pas des enfants. Le mari, il semble ne pas être... Bon, de toute manière, il a des enfants de l'autre côté, donc il n'est pas aussi perturbé que ça par le fait que Anne ne fasse pas des enfants. Et donc, pour ne même pas que Anne souffre du fait qu'elle ne fasse pas d'enfants, quand ils s'en vont faire les offrandes de fin d'année, il fait les offrandes en faveur de Anne comme si elle avait des enfants. Et quand Anne se plaint, il dit à Anne, mais moi je suis ton mari, moi je ne me plains pas, toi tu as quel problème? Est-ce que moi je ne vaux pas plus que 10 enfants, tout et tout? Pendant que le mari, bon, il semble ne pas être autant que ça affecté par la situation de sa femme, pendant que lui il fait des choses pour calmer sa femme, la rivale se moque. Elle se moque. J'imagine ce qu'elle doit être en train de dire à sa rivale, à Anne. Ouais, notre mari ici, il est en train de faire du favoritisme. Il te fait des offrandes, il fait des offrandes de ta part comme si tu avais des enfants alors que ton ventre est cimetière. Tout ça là, c'est rien de la disque. En tout cas, imagine un peu ce qu'elle peut dire à Anne. Et chaque fois qu'elle dit ça à Anne, chaque année quand Anne monte pour aller prier, Anne devient folle en prière. Anne devient folle en prière. La Bible ne nous dit pas qu'elle a réagi, qu'elle a insulté Pénina. La Bible ne nous dit pas qu'elle a répondu ou bien non. Pénina insulte Anne. Anne est frustrée, elle est gonflée à bloc, elle est énervée comme on peut l'imaginer. Elle garde tout ça là pour le moment de la prière. Toute sa frustration là, elle ne transforme pas ça en venin. Non, elle transforme ça en essence pour avoir de quoi aller dire à Dieu là-bas. Seigneur, tu vois, c'est à cause de toi, on m'insulte. Seigneur, c'est à cause de toi que Pénina... Elle s'en va. L'homme de Dieu même la regarde, dit, mais c'est là la bu ou quoi? Tellement elle est folle en prière. Toute sa frustration là, la haine, la douleur qu'elle peut ressentir quand on l'insulte, elle met ça dans la prière. Jusqu'à elle a eu son enfant. Elle a eu son enfant. On n'a plus entendu parler de Pénina. Qu'est-ce que tu dois retenir de cette histoire? Pénina, c'est elle qui a galvanisé Anne. Parce que le mari, il était OK avec la situation de Anne. Quand Anne parle, il dit non, il faut laisser, c'est pas grave. Tu vois, c'est le genre de personnes à côté de toi qui te disent, ça fait rien, nous on est là, il faut pas trop prendre ça, c'est pas grave. Tout ce que Dieu fait est bon, il faut laisser même. Peut-être que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut pas que tu accouches, c'est pas Dieu veut pas que. Tu vois?
Mais Pénina, quand Pénina vient se moquer, regardez-moi, c'est la femme stérile, ça te galvanise, ça te donne la force de tenir. Ça fait que tu ne te décourages pas. Parce que la sympathie des autres peut te faire, peut te pousser au découragement, peut te dire, bon, ok, peut te pousser à baisser les bras, tu dis, bon, ok, c'est pas grave, au moins j'ai tel, au moins j'ai un mari, au moins il n'est pas fâché, au moins mon mari est ok avec ma situation. Donc pourquoi est-ce que je dois me plaindre? Mais quand tu entends la voix de... Si Pénina ne s'était pas moquée, peut-être que Anne aurait baissé les bras. Peut-être que Anne n'allait même pas voir insister dans la prière. Elle s'est dit, bon, de toute la manière, mon mari m'aime tel que je suis. À quoi bon? Mais chaque fois que Pénina se moque d'elle, elle dit, moi je sais que Dieu va faire. Un jour, Dieu va fermer ta bouche, toi. Un jour, Dieu va fermer ta bouche jusqu'à ce que Dieu ferme la bouche de Pénina. Quand Anne a accouché, on n'a plus entendu parler de Pénina parce que le rôle de Pénina avait été déjà joué. Ce pourquoi elle a été placée là, elle a joué Pénina a joué son rôle. C'est ce qu'on doit comprendre. Que ce soit Pénina, que ce soit Judas, ils ont joué leur rôle très bien même. Si tu comprends ça, tu ne vas pas leur en vouloir. Que ce soit Pénina, que ce soit Judas, que ce soit, comme je vais le raconter plus tard dans une autre vidéo, la femme de Potiphar, ce sont des pions stratégiques. Ce sont des éléments clés pour l'accomplissement de ta destinée. Ce sont des gens qui sont placés dans le sens de la direction dans laquelle tu dois aller pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. C'est vrai, ça fait mal. Leur intervention dans notre vie, ça fait mal, ça blesse, ça frustre. Mais quand tu prends de la hauteur, quand tu grandis en sagesse et en discernement, quand tu grandis en compréhension, tu réalises que ces gens-là, c'est Dieu qui les a utilisés pour te faire avancer. Si tu comprends ça, tu te calmes. Vous ne serez plus amis, oui, comme je l'ai dit, mais ils ne seront jamais tes ennemis non plus.